Bonjour à tous et bienvenue sur K-Mystère, une chaîne consacrée aux histoires mystérieuses les plus captivantes qui vous laisseront sur le bord de votre siège. Préparez-vous à plonger dans l'inconnu avec K-Mystère. Le premier mystère que nous allons explorer est celui des statues de l'île de Pâques. L'île située dans l'océan Pacifique est célèbre pour ses énormes statues de pierre appelées moai qui ont été sculptées par les habitants de l'île il y a plusieurs siècles. Le mystère réside dans la façon dont ces statues ont été transportées et irriguées. Les moai sont souvent très grands, certains atteignant plus de 10 mètres de hauteur et pesant des tonnes. Ils ont été sculptés à partir de pierres volcaniques locales et sont considérés comme une des réalisations les plus fascinantes de la sculpture de l'âge de pierre. Ces derniers continuent de fasciner les archéologues et les visiteurs de l'île de Pâques. On estime qu'il y avait plus de 900 moai sur l'île, mais que seulement 400 ont été transportés et irrigués. La plupart des statues sont situées près de la côte, mais certains sont situés à l'intérieur de l'île. La méthode exacte utilisée par les anciens habitants pour déplacer ces statues reste inconnue. Les théories proposées incluent l'utilisation de bois pour faire rouler les statues, l'utilisation de cordes pour les tirer, ou même l'utilisation de techniques antigravité avancées. Malgré de nombreuses études et théories, on ne sait toujours pas comment ces statues ont été déplacées et irriguées. Le deuxième mystère que nous allons explorer est celui du phénomène des cercles de culture, également connu sous le nom de crop circles. Il s'agit d'un mystère qui intriguait les scientifiques et les passionnés d'OVNI depuis des décennies. Les cercles de culture sont des motifs circulaires ou géométriques qui apparaissent mystérieusement dans les champs de céréales, souvent pendant la nuit. Ils ont commencé à apparaître dans les années 70 en Angleterre, mais se sont rapidement propagés dans le monde entier. Certains cercles de culture sont simples, tandis que d'autres sont très complexes et comportent des dessins élaborés. Les cercles de culture sont souvent associés à des phénomènes paranormaux, tels que des lumières étranges et des boules de feu qui ont été observées près des champs. De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer les cercles de culture, mais leur origine exacte reste inconnue. Certains pensent que les cercles sont les résultats d'une activité humaine, telle que des farces ou des installations artistiques. D'autres croient que les cercles sont le résultat d'une activité extraterrestre, peut-être pour communiquer avec les humains ou pour marquer des sites d'importance. Cependant, il y a des preuves que certains cercles de culture sont le résultat d'une action naturelle, telle que des vortex d'air ou des tourbillons de poussière. Les cercles de culture ont également été associés à des changements de champs électromagnétiques et de radiation micro-ondes. Malgré de nombreuses enquêtes et théories, le mystère des cercles de culture reste entier et il continue de fasciner et de mystifier les scientifiques ainsi que les amateurs du paranormal. Le troisième et dernier mystère que nous allons explorer est celui de la disparition du phare d'Elianmore en Écosse. Situé sur une petite île rocheuse, le phare a été construit en 1895 et était occupé par 3 gardiens. En décembre 1900, lorsqu'un navire de ravitaillement est arrivé pour livrer des provisions, il a remarqué que le phare était silencieux et que les gardiens avaient mystérieusement disparu. Une équipe de recherche a été envoyée sur place et a découvert que la porte d'entrée était fermée de l'intérieur, que les horloges étaient arrêtées et que les vestiges d'un repas inachevé étaient sur la table. Les enquêteurs ont examiné les journaux météorologiques et ont conclu qu'il n'y avait pas eu de tempête violente cette nuit-là. De plus, les gardiens étaient connus pour être expérimentés et connaissaient bien la mer, ce qui rend improbable qu'ils aient été emportés par une vague ou qu'ils aient été emportés par une mer agitée. Une théorie populaire est que les gardiens ont été attaqués par des animaux sauvages comme des oiseaux de mer géants ou des phoques agressifs. Cependant, cela reste une théorie spéculative, sans preuve tangible. Des théories plus farfelues ont également été avancées, telles que l'enlèvement extraterrestre ou la présence de forces surnaturelles sur l'île. Mais ces théories manquent également de preuves ou de témoignages crédibles pour les soutenir. A votre avis, qu'est-il arrivé à ces gardiens? Partagez vos réflexions dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires. Si vous aimez les mystères, likez la vidéo et abonnez-vous pour en voir plus à l'avenir. Merci pour votre soutien et à bientôt sur K-Mystère.